Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir le Nexus 7. Donc, à la précédente vidéo, j'avais dit qu'il n'y avait rien sur cette tranche-là. Je me suis trompé. Donc, il y a des pins, 4 pins, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, ça serait pour un dock que peut-être Asus préparerait. Donc, voilà, nous allons démarrer la bête. Donc, je vous ai évité l'installation. Donc l'installation se passe très bien, aucun problème. Si vous avez un compte Google, vous retrouverez vos favoris, Chrome, sur la tablette. Donc c'est Jelly Bean, donc la version 4.1.1. Donc hier, oui, en évitant de faire une vidéo sur l'installation, j'ai eu une mise à jour parce que la tablette était en 4.1. Donc ça a été assez vite, aucun souci d'installation. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir. Donc bien sûr il y a Google News pour voir la météo et autres, pour le GPS et tout ça. Donc l'ouverture, il y a le cadenas en bas, mais on peut ouvrir sur le côté gauche. Voilà. Donc une fois l'installation terminée, nous nous retrouvons sur une interface avec en démonstration ou comment dire d'installation officielle des livres et des films. Donc aussi à l'installation vous retrouverez directement les contenus recommandés sur Google Play qui sont d'office aussi. Donc on suppose qu'on peut aller directement sur Google Play sans passer par le petit livre, le petit sac de Google Play. Donc voilà. Donc nous retrouvons Chrome, les livres, les vidéos, la musique. Merci. Et Google Play. Donc dans Google, nous avons la fenêtre, oui. Donc tout ceci s'est installé automatiquement. Donc nous retrouvons Google+, la map, les Gmail, les YouTube, Air, Talk, et voilà. Donc calendrier, galerie. La petite nouveauté, c'est que sur la tablette, nous avons la fenêtre pour ouvrir, comment on appelle ça déjà, mince, j'ai un trou de mémoire, désolé. Les notifications, pour recevoir les notifications. Donc on peut aussi réduire ou voilà, agrandir. Je sais pas si on peut. Non, c'est deux doigts. Mince, je voulais pas du tout l'ouvrir. Voilà. Donc nous allons voir les paramètres. Voilà, donc on se retrouve directement les mêmes paramètres que sur le Galaxy Nexus. Rien ne change, donc l'application. Donc voilà la version du Galaxy Nexus, version 4.1.1. Donc une fois que vous aurez mis en route la tablette, ou à un certain moment, on vous demande, enfin, j'ai été voir si j'avais fait, s'il y avait des mises à jour. Donc pour ceux qui veulent savoir, vous allez dans mise à jour de votre appareil, vous cliquez sur le bouton vérifier, voilà, et normalement vous recevez un petit message comme quoi, mais là comme l'appareil est à jour, donc il n'y aura pas de problème, à part pour les prochaines mises à jour, si on passe au 4.1.2 ou au 4.2, il y a des rumeurs là-dessus, donc on verra bien à ce moment-là. Donc côté interface, enfin dans les paramètres je veux dire, c'est exactement le même que sur le Galaxy Nexus, il n'y a aucun souci, on s'y retrouve, donc le stockage, donc bon c'est normal, j'ai pas mis mes applications, je les mettrai prochainement, donc je ferai un petit tour dessus pour voir un peu ce que ça donne en taille, donc sur 7 pouces. La batterie c'est exactement la même chose, donc voilà. Donc il y a, on va dire, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Donc voilà.
Donc le Chrome. Donc dans les favoris. La seule chose que moi je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a plus le flash, parce que certains sites sont encore en flash. Par exemple, un jeu vidéo qui s'appelle Naufrag. Donc la page s'ouvre assez vite. Et là, ici, nous avons une application ou une vidéo qu'il faut... Google Chrome pour Android n'est pas compatible avec ce plugin. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage que certains sites n'aient plus le flash. Donc voilà, donc tout fonctionne correctement. Les pages, par exemple, journal du geek. Ça s'ouvre assez vite quand même. Bon, après calculage, c'est normal, hein, c'est du Tigre A3, 1,3 GHz de mémoire. Donc une fois la page ouverte, il n'y a aucun souci. Donc on peut mettre aussi en mode paysage. Hop, ça. Hop, voilà. Donc pour l'instant, ça fait, on va dire, le deuxième jour que j'ai. J'ai pas encore tout testé. Voilà. Donc je ferai d'autres vidéos avec certainement le benchmark pour voir un peu ce que ça donne comparé avec Acer, la A510. Sinon, fluidité, aucun souci, c'est fluide. On peut aussi voir que quand on tourne des applications au widget, c'est vraiment d'une fluidité incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça reste du très bon travail Android, quoi. Donc voilà, je fait cette petite vidéo. Je vous laisse et à bientôt. Au revoir.